Ah oui, oui, clairement, il faudra qu'on soit dans un autre état d'esprit que ce qu'on a montré contre Pau. Je pense et j'ose espérer que l'équipe maintenant et le groupe a un niveau d'expérience suffisant pour savoir qu'il n'y a pas de marge de manœuvre sur les matchs de phase finale et qu'il faut être à 200% pour espérer faire un match de plus. Je pense qu'on en est tous conscients. Ouais, bien sûr, c'est jamais plaisant de prendre des points, d'autant plus qu'on a offensivement ça marche plutôt bien, donc ça a un poids sur l'état, enfin, sur l'aspect psychologique de notre adversaire, mais forcément dès qu'on leur permet de rescorer, ça rééquilibre un petit peu la balance, donc on doit être capable voilà, d'arriver à enchaîner les marques pour nous et sans en prendre contre nous. Non, je pense que c'est ça la différence de la semaine de Coupe d'Europe. Et c'est ça dans l'ambiance, c'est ça dans les groupes, c'est ça avec les coachs aussi. Donc oui, j'avais senti la différence de cette semaine en relation à la semaine dernière, surtout sur l'ambiance, sur les entraînements, sur la pression aussi un peu. Donc oui, j'avais senti que cette semaine, on était une semaine de Coupe d'Europe. Bon, je pense qu'on se connaît très bien. Déjà c'est deux clubs qui se respectent, qui s'apprécient. Je vais pas vous faire le lot de la condescendance de vous dire que le staff du Racing est un staff qu'on apprécie et avec qui on échange régulièrement. Je crois que l'arrivée de Stuart Lancaster a amené très certainement des choses et que ça reste pour nous un club référent dans beaucoup de domaines. Donc c'est vrai qu'on a tendance à échanger, à s'observer parce que c'est un club, une équipe qui est très dangereuse et qui est susceptible de gagner n'importe quelle compétition dans laquelle il se retrouve. Donc c'est un adversaire sérieux que l'on prend au sérieux. Évidemment, on aurait préféré jouer peut-être un adversaire un peu moins régulier que ce que représente le Racing, mais c'est comme ça. Et comme je vous le disais, je pense que dimanche soir, il y aura une très 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 bonne équipe qui restera sur le bord de la compétition. Et c'est quand même dommage, mais c'est la réalité de notre phase préliminaire et de ce qui s'est passé en début. Mais c'est une équipe qui a un très bon alignement, donc qui arrive à mettre la pression sur les équipes adverses grâce à ça. Donc à nous on a travaillé cette semaine pour trouver les failles dans leur système entre guillemets. Et voilà, après c'est une équipe qui joue beaucoup, qui est très offensive, qui a des grosses individualités qui arrivent à faire des coups. Donc on est au courant de ça et il faudra éviter de perdre les ballons parce qu'ils sont très bons sur tout ce qui est turnover et contre-attaque. Je pense qu'il y a une double, on va voir la compo d'équipe, mais la double absence forcément de Nolan Le Garec et de Gibert pousse l'équipe du Racing à changer peut-être un petit peu ses plans. Après, le Bayou Spring et Tristan Teder, que l'on connaît bien aussi, sont des joueurs qui, notamment sur l'aspect offensif, sont capables de faire des choses assez intéressantes. Après, pour revenir à Nolan Le Garec, c'est un jeune joueur qui évolue de sortie en sortie et c'est évidemment une absence comme d'autres, mais je peux vous assurer que l'absence d'Anthony Gelon compte dans nos rangs, l'absence peut-être d'autres aussi, donc l'absence de Nepola Olala compte dans nos rangs. Donc les absences, c'est le lot de. J'aime bien quand les entraîneurs parlent d'équipe idéale et quand vous commencez par faire le 15 type de début de saison. Vous vous amuserez à regarder combien d'équipes jouent avec leur 15 type, le fameux 15 type dans une saison, à savoir quasiment jamais. Et il faut s'adapter. Et la force des bons clubs et des grandes équipes, c'est cette capacité à s'adapter en toutes circonstances avec l'absence de gros joueurs. Il est clair qu'après que ce gamin évolue plutôt très très bien et que je pense que c'est un garçon qui va occuper la scène du top 14 et international pendant longtemps. Mais sur le top 14, c'est une certitude. Sur le plan international, c'est pas moi qui décide. Ça reste un match de phase finale. Après, oui, l'arbitre sera étranger, donc il y aura un arbitrage qui se rapprochera de ce qui se fait au niveau international avec tout ce que ça engendre. Après, sur l'équipe du Racing, c'est une équipe qui est aussi très joueuse, qui a été malchanceuse, je pense, sur leur match de poule où il y a deux matchs sur trois où ils peuvent le gagner. Ils se font remonter dans les dernières minutes, ce qui font qu'ils se retrouvent à la fin du classement. Mais c'est une équipe qui a toujours été performante dans cette compétition et juste à regarder leur effectif pour savoir le danger qu'elle représente. C'est une relation un peu bizarre parce que depuis que je suis arrivé ici, ouais, je me suis blessé et quand je suis revenu, j'ai quasiment deux ou trois matchs que je suis revenu, j'ai joué là
la finale de 2021. Et, donc, oui, c'était une compétition incroyable. On était champion là. C'était une mémoire incroyable. Après, malgré les deux dernières années qu'on l'a joué, on avait perdu les demi. Donc, on a un goût un peu compliqué. Mais je pense qu'on a bien démarré cette compétition et ça commence maintenant la phase finale que tu n'as pas, t'as pas la place pour faire des erreurs parce que sinon tu restes chez toi. Et, donc, oui, ma relation, c'est toujours comme ici. Tu sens que quand tu joues la Champions Cup ou la Coupe d'Europe ici en Toulouse, ça change l'ambiance, ça change la vivre ici. Donc, ça, tu le sens depuis que tu es arrivé les premiers jours au stade.